Tchuss tout le monde de Monsieur Voilà, donc retour au Puy-de-Dôme. Donc par contre quand je vois ça, ça me rassure pas du tout parce que si là-haut il y a ça, donc on n'aura pas le point de vue sur la chaîne des volcans d'Auvergne et ouvertement je vais pas être poli, ça me casse les couilles. J'espère que ça va pas être le cas et que ça va se dégager. Natacha elle est restée sur Quinria, donc dans la forêt du Livradois, là-bas il fait beau, il y a un ciel bleu qui est nickel. À vol d'oiseau c'est à 50 km. On va voir ce que ça donne. Donc il y a GG qui est revenu, il est avec moi. Là GG. Donc GG, qu'est-ce que t'en penses là? Ça fait chier, hein, moi je croise les doigts franchement. Et là le truc qui m'agace, c'est que j'essaie de joindre ma femme par téléphone depuis tout à l'heure, c'est mission impossible. Franchement c'est énervant. Bon allez on est parti. Pour une fois GG je vais changer, je vais prendre un chemin que je connais pas. On va aller là sur la gauche. Je pense qu'il ramène à la barrière. La barrière là où il y a les trucs de moutons où ils nous préviennent quand on arrive. On va prendre celui-là. Regardez en face, sérieux, regardez. C'est bleu, le ciel il est bleu. Il n'y a que le Puy-de-Dôme, non lui il est dans les nuages. Il n'est pas décidé. J'espère que ça va bouger pour cet après-midi. On est parti. Donc nous on s'en va à gauche. Bon, je vais rattraper GG. Ça c'est le chemin qu'on est en train de suivre. C'est magnifique. Donc là on a le Pariou juste devant nous. Il a un peu la tête dans les nuages. La dernière fois on voyait rien du tout, c'était le brouillard. On voyait à combien GG? 5 mètres devant nous? Pas plus hein. Là on va couper à travers, on peut essayer de pas me mettre étant donné qu'on voit. Donc je m'en vais directement au Pariou. Parce que j'ai pas envie de passer par les grottes et qu'après on ne le voit plus du tout. Parce que c'est pas rassurant, parce que je vois le Puy-de-Dôme derrière, on voit rien. Le Puy-de-Dôme il se trouve derrière la colline qui est là, voyons, on le voit pas dans le brouillard lui. En bas c'est grand soleil et puis étrangement quand on est là, on est carrément dans la brume. Donc nous on va emprunter les marches que vous voyez qui sont là-bas. Puis ça monte là, hop là, pour aller au Pariou. Il fait 1200 et quelques mètres de mémoire. Je suis pas 100% sûr, je rectifierai s'il y a besoin. Bon bah moi j'en fais autant, on est parti. Il y a beaucoup de vent hein. Le Puy-de-Dôme il est là en face de nous. Il y a toujours autant de nuages, c'est dingue. Alors que tout autour, le temps il est clément on va dire. Il n'y a que là quoi. C'est la daube. Nous on est passé par la forêt que vous voyez qui est là, qui se trouve ici. Et le panoramique, le parking il est juste derrière. Donc on va continuer la montée, j'évite trop d'utiliser les cannes. Parce que ça se coince dans des petits trucs comme ça et puis ça risque de plier le bout de ma canne. Donc tant pis, on utilise les quadriceps et pas les triceps, les deux en même temps, pour que je me comprends. J'ai là bonjour la météo pourrave, 3 degrés de vacances. C'est horrible. La terre il est là. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais en t-shirt. Pourri. Le Puy-de-Dôme il est en face. Il y a un vent. Je sais que ça va souffler dans le micro, j'ai peur, je fais du mieux que je peux. C'est horrible, horrible, horrible. Là je vous cache pas que dans le passage qu'il y a ici, il y a un vent, il souffle, glacial. On a l'impression qu'il y a du moins 10 degrés tellement c'est costaud. Là je vous cache pas que moi monsieur voilà j'étais dans mes limites là. Ouvertement dans mes limites. Là on va manger en bas à l'abri du vent. Dans le cratère. Du Puy-Pariou. Là on est dans le cratère du Pariou. À l'abri du vent, il y a un petit peu quand même. Pas top. GG l'encaisse hein. Moi je l'encaisse moins bien que lui. Ouais franchement. Ça te fait quoi d'être dans un cratère comme ça? Ça fait bizarre hein. La descente était déconseillée, t'as vu? Faire gaffe. Après on pique avant, on monte direct. Je me tape pas le cercle. Il fait trop froid. Glagla.
toute la chaîne des volcans. Et je suis dedans d'ailleurs. On est en plein dedans. Là il y a GG en face. Moi je coupe pas au travers. On s'entend pas marcher sur les formations. Il y a le respect de la nation. La partie là où je suis passé, je vous dis, c'est là que je vais. Il y a un vent qui s'est mis à souffler, mais costaud. Je leur dis, mes bouts de doigts ils sont congelés. Congelés, j'ai congelé. Donc là, toujours autant de vent. Donc là, il y a le parking qui apparaît. Et là, tout à l'heure, on ne le voyait pas quand il y a allé 3 quarts d'heure. Là, vous avez la vue sur Clermont-Ferrand, qui se trouve juste en face. Donc moi, je suis dans Livradois, donc c'est par là, pour la forêt du Livradois. J'espère que je prononce bien. Et là, c'est en train de se dégager, on dirait. Puis le dôme est juste en face. C'est là, on ne voyait pas. Bon, j'ai posé les bâtons pour prendre la caméra. Donc là, en bas, le vent, il s'est relativement calmé, forcément. Donc je vous cache pas qu'il y a un moment où j'ai failli abandonner, j'ai failli faire demi-tour. Parce que je suis pas vraiment équipé là pour encaisser ce qu'il y avait là-haut. La sensation c'était au moins j'avais l'impression qu'il faisait du moins 2, moins 3 degrés. Tellement le vent il était costaud. C'était balèze hein. GG l'a pas bronché, il a rien dit lui. Non parce qu'il te manque 20 kilos, c'est pour ça. Moi j'ai 20 kilos de plus, ça va. Ah ouais c'est ça, faut que je reprenne 100 kilos. Faut que je monte à 100. Je les ai déjà fait il y a une époque. Enfin ça va. Donc là on s'en va direction les grottes, là où c'est qu'il y a une vierge de sculptée dans la pierre. On est approximativement, en exagérant, une petite demi-heure. Et on va faire une halte là-bas pour manger parce que je voulais manger au Pariou mais je crois que c'est cuit. Donc là quand vous êtes dos au Pariou, qui se trouve derrière moi, les escaliers, là vous descendez, quand vous êtes dos aux escaliers sur votre droite, là vous arrivez ici. Là vous prenez sur votre gauche. Il y a un chemin qui monte là. C'est là qu'il faut prendre en espérant que je me gourre pas. Mais logiquement c'est ça. Ça c'est du chemin, hein. Ils sont en train de les refaire les chemins. Ouais. Ah chouette. C'est pas du muguet les petites fleurs blanches qu'il y a là, c'est autre chose. Hein. Faut pas croire, je sais pas c'est quoi. Mais c'est pas du muguet, nous on s'en va par là. Là c'est la croisée des chemins, comme je dis dans une de mes anciennes vidéos. Nous on va s'en aller là-haut à droite là. Donc après on va reprendre par là-bas. Je vais vous montrer. Donc après avec GG on va repartir par là-bas. Et le chemin il se trouve juste ici. Il est là. Donc c'est très scabreux, il faut faire très attention. Donc là je vais passer devant, GG tu vas me suivre. Et fais gaffe. Parce que là on va dans les rocheuses. Pour aller voir la Vierge. Alors les cavités elles sont pas très loin, mais vous voyez le chemin ce qu'il donne. Donc faut être très prudent. Donc derrière c'est ça ce que ça donne. On voit qu'il y a des sabots de... Il y a un cheval qui passe, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure en bas, dans la vallée. Donc vous voyez, je ne montais pas. Hein. Donc ça, c'est pas un chemin. Le chemin, c'est celui que j'ai la pointe, qu'il faudra reprendre. Là, il y a un monsieur qui est là-haut, qui a pris ce chemin-là. C'est super dangereux. Moi, personnellement, je le ferai pas. C'est casse-gueule. Bon, bah, moi, je décolle, on est reparti. Le gilet derrière, il va arriver. Un coin escabeau à passer pour GG. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc on a plus d'hommes en face, toujours dans le brouillard. Là vous voyez le brouillard. Donc par contre, malgré qu'on n'ait pas de vue de puy-de-Dôme, on en reste. Et nous on s'en va là derrière là dans les grottes. Il y en a qui connaissent pas. Je vais faire découvrir à Jérôme des grottes. Peu connu de pas beaucoup de monde. Enfin, il y en a qui vivent ici, savent même pas qu'il y a des grottes. On y va. Ça c'est les premières cavités. Ça c'est que les premières. Il y en a d'autres. Puy-de-Dôme qui est juste en face. On va aller faire un tour dedans tiens. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est clair. Donc on peut remarquer que là c'était sculpté.
voyez, des gens s'asseyent, c'était sculpté par la main, ça. Faut qu'on puisse s'asseoir. Là, ils ont bouché, seulement quelqu'un qui est resté pour dormir et passer la nuit. Il y a même des papiers qui y sont, là. Des papiers de Lidl, bon, ouais, faut savoir si du papier ça pollue pas. Attention de pas tomber, hein. Jérôme est parti faire un tour à l'intérieur. C'est pas très grand, vous avez vu, c'est celle que j'ai filmée juste avant. Et pour le chemin tout à l'heure, quand on était à la croisée, bah, c'était bien le bon chemin, c'était celui-ci. Donc GG pensait que c'était cette grotte-là que je causais. Non, 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 elle est mieux que ça. On va la voir après. On y est. La sortie, elle est sur la gauche. Et l'entrée, elle se fait là, quelque part. Il y a une vierge juste là. Et là. Le puits de Dôme, il commence à se dégager. Je vais pouvoir appeler Natacha sur ton téléphone. À mon avis, le réseau, il passe ici. Chaussons de l'escalade pâturage. Voilà. Donc voilà, monsieur Verdali. C'est ça, enchanté. Donc monsieur voilà. Voilà. Oh, il y a ça qui est dedans. Donc le monsieur il fait de l'escalade, c'est ça, vous m'expliquez? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Jusqu'à Ok. 300 mètres d'altitude. Ok, c'est le monsieur que je vous ai filmé de loin tout à l'heure. Là, je dis, ouais, elle a pas peur, je vais le monter là-haut. Enfin voilà. Ouais, voilà. Bah, nous, on va manger, on va se manger un petit morceau. Bon, bah, ouais, Et puis après, on va s'en aller faire un tour dans les grottes que je vais vous filmer. Là, GG, il a amené sa torche. Moi, la première fois, je l'avais pas, j'avais seulement le petit truc là, mais c'est que dalle. voilà, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Allez. Les efforts, ils ont payé. Ça y est, on y est. On commence à voir la pointe qui est en train de se retirer. J'ai un petit peu froid. Donc la Vierge, elle est là. La voilà. Elle a été sculptée par la main de l'homme, évidemment. Voyez. Là, il y a le nez, sa bouche, les yeux. Je vais reculer. Oula, excusez-moi, la caméra, elle bouge. La voilà. Voyez, on distingue bien les jambes, bah, la poitrine, les bras sur les côtés et le visage. Donc nous, on va casser la croûte. Après, on va s'emprunter le chemin qui est juste en face. Là, vous voyez, hop, là, il y a mon doigt et on va monter là-haut. Alors, le Puy de Dôme, alors tout dépend. S'il y a du brouillard, on ne monte pas, on va redescendre directement vu qu'on y a été, parce qu'on n'aura aucune vue, c'est strictement inutile d'y monter. Si par contre, il n'y a pas de brouillard, on monte, bien entendu, par le chemin qui se trouve là-bas. Et hop, et on redescendra de l'autre côté. Alors, on a une météo qui est extrêmement changeante. Là, je ne sais pas si vous voyez, ce qui tombe, c'est de la neige. Elle est fondue, mais c'est de la neige. Le Puy de Dôme, il apparaît même plus. On est toujours au même endroit avec GG en train de casser la croûte. Voilà, on va emporter nos déchets. Hein, il y en a, ils ont fait des feux. Et ils ont pas retiré leurs cailloux, on les sent en plein milieu. Donc Black Wolf, il verrait ça, ça lui plairait pas, ce qui est normal. Là, on est en train d'être dans le brouillard total. C'est même dangereux, parce qu'il faut qu'on reparte. Il neige carrément, là. Il tombe de la neige. Impressionnant. Là, c'est les 4 saisons au Puy de Dôme, là. Mais d'un coup, on s'est tout pris. Hein. Puy de Dôme, on le voit pas. Que dalle. Donc là, j'en ai paré pour la grotte. Donc comme promis, je vous emmène dans la grotte. On y est parti. Par contre, vous voyez, c'est changeant, je vous l'ai dit. Hein. On voit plus rien, c'est brouillard total. C'est même dangereux, parce qu'il faut qu'on reparte après nous. Attention, là c'est scabreux. Attention, la caméra elle bouge, je sais, désolé. Je m'en vais par là, tu peux allumer GG. Là, faut s'abaisser. Fais gaffe à ta tête, hein, surtout. Hein. Après, tu vas pouvoir te relever. Fais attention, vas-y. J'arrive. Fais attention à toi. Je sais que t'es grand, mon GG, c'est 1m98, je le rappelle. Voilà, pour ce qui est de la grotte. Je mets sur stop 2 secondes, je rallume après. La caméra ne peut plus s'arrêter. Bon, t'as pas un deuxième film. Il y a un cochon qui a été filmé, là, regarde. Filmé, qu'est-ce que je sors comme connerie, moi. Encore une bêtise, monsieur, voilà. Donc, ils ont dessiné un cochon. Pourquoi pas. Par là-bas, il n'y a pas grand-chose, je pense. Hein.
Hein, GG, regarde. On voit qu'il y a des cavités qui ont été creusées par la main de l'homme, ça se voit. C'était tapé par la main de l'homme, ça. Ça, c'est direct. On va continuer par là, Jérôme, regarde juste en dessous, là, faut qu'on s'abaisse. Juste là. Si tu peux éclairer pour qu'on voit. Donc là, on s'en va par là. On y est parti. Donc là, il y a 2 rochers qui se sont cassés la gueule. Donc je prends la torche à GG 2 secondes. Donc on peut passer de ce côté-là. Et en fait, vous faites le tour du rocher. Et ensuite, il y a un autre truc qui s'en va par là-bas. Donc là, on va aller par là-bas, nous. Tiens, GG, ta caméra. Là, on fait les spéologues, GG, là, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, là, on est des spéologues, hein. Spéléologue. Ah, dis donc, qu'est-ce que je parle mal. Spéléologue. Allez, un petit truc comique, il y en a qui se permettent, moi je fais ça. Je pète un coup, ça fait du bien. J'aime la connerie, c'est le top. Vas-y, les gens, on y va. Attention à la tête, hein. Oh. On voit que la lumière là-bas, c'est la sortie, mais il y a une autre petite cavité qui se trouve sur la droite. Donc on va aller la voir. C'est par là-bas. Et ça, j'y suis jamais allé de ma vie. Regarde à droite, GG. On va aller par là, on va aller faire un tour. Tu avances et moi je te rejoins, je te filme. Ah ouais, putain, il se fout pas de notre gueule. Eh, regardons ma caméra, le film GG. Alors... Je fais gaffe où je pose les pieds. Par là-bas, regarde GG. Ouais, donc ça s'arrête là. Attention, je vais utiliser, je suis sur pause pour l'instant. Peinture préhistorique. Ça bouge pas. Ah bah c'est en train de filmer, c'est pas grave. C'est quoi le truc que t'as vu, peinture préhistorique? Non, c'est des fausses. C'est des fosses, hein. Oh là là, ouais. Il y en a, se sont amusés, ils ont pas dessiné des mains. Ah, il y a même des phallus se dessiner avec un homme. Ouais, non, il faut pas rêver, hein, quand même. Il y a un clair là-bas, par là. C'est quoi ça? Floriane, d'accord. Ok, bah parfait. Hein, ok. Donc là, on a fait le tour, GG. Attends-moi 2 secondes que je me voterai pas. On va se filmer tous les deux. Donc là, on vous a montré, je sais pas si on se filme, on nous voit bien. Là, on est dans les grottes, donc effectivement, ça va quand même loin. Hein, c'est impressionnant. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on on se le ramasse sur la gueule. Par contre, on part par où, tu sais? Ah bah non. Ah ah. Toi, tu sais. Moi, je sais, t'en bouge pas. Je mets sur pause. Putain, Olivier, on est paumé là. Merde, on fait comment? Putain, Tacha, on est paumé complètement dans la grotte, là. Y a plus de sortie. Non, on est en train de se moquer de vous, là. On y va. GG, je tiens, c'est bon? C'est parti. Attention, sac à dos, hey! Et là, nous, on va ressortir par là-bas. Voilà, c'est là que ça va s'arrêter. Là, je ressors. Là, faut vraiment s'abaisser. Ah. GG, tu vas avoir du mal, hein. Ça va être dur. Oh putain. Je suis enchepé, vous imaginez même pas à quel point. Oh putain. Oh. Je pose le sac. Je pose ça là, là. Oh GG, oh putain, hey. Là tu m'impressionnes. Donc désolé pour la caméra qui a bougé énormément. Mais là il n'y a pas le choix. Waouh. On est sorti. Ça a l'air de se dégager, enfin vite fait, mais ça fait que ça depuis tout à l'heure. Et si vous partiez là-bas sur la gauche, ben on s'en va là où c'est qu'on était. Rocher de la Vierge, donc là nous on va remprunter la descente en faisant garde de pas se vautrer. Si vous savez observer là-bas à mon doigt, vous avez ce qu'on appelle un viaduc qui passe. Alors vous dire lequel c'est, j'en sais strictement rien. J'ai zoomé un peu, vous voyez, on le voit, ouais. Donc nous avec GG on est parti par là, je vais ranger la caméra parce qu'elle apprécie pas du tout le froid, j'ai même cru que j'avais perdu tous mes films. Ça avait bugué. Là il y a un gros chevaux de trait qui arrive, c'est le chevaux que vous voyez, c'est qui font des travaux là-haut avec les personnes. Bonjour. Il est magnifique. Je vous dis que là, franchement, le cheval il est courageux de passer là où nous on est passé. On voit ces traces de sabots. Pour notre sécurité. Bonjour messieurs. Il est superbe.
Je vous ai pas fait la remarque dans la vidéo avec les traces de sabots qu'on voyait. Voilà, là, on est parti. GG est émerveillé. Toujours la tête dans les nuages depuis Dôme. Voilà. Bon bah, on va reprendre la route, Jérôme. Hein. On est reparti. Donc on était pour y monter, mais bon, comme il y a du brouillard, c'est cool qu'on y monte et qu'il y a de la neige comme on a eu tout à l'heure, ça va pas le faire. Et puis on en a chié la dernière fois, c'est clair. C'est un vieux bel GG, hein. Clermont juste devant. Bah, je laisse prendre la parole à Jérôme. Vas-y, je t'en prie. Il y a des conditions météo qui étaient potables. C'est un truc à faire. Moi, je dirais qu'un seul truc, franchement, GG, courage quand il était rendu depuis Paris ou quand il y a eu le vent. Parce que moi, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Je vous l'ai dit dans mes vidéos que je suis authentique, je ne mens pas. Franchement, c'était limite, et on n'avait pas trop les équipements adaptés pour ça. Bah écoutez, tchuss de monsieur, voilà, je vous dis à plus. Et puis j'ai GG terminé, puis vous dire au revoir. Salut, moi j'avance.